Bienvenue à cette nouvelle formation de Maelstrom Media. Je suis en compagnie de Marcel-Olivier Nadeau, maître Marcel-Olivier Nadeau, avocat qui pratique en matière d'assurance de dommages. Bonjour, maître Nadeau. Bonjour, maître Pelletier. Alors, on va parler aujourd'hui des différentes déclarations de l'assuré en assurance de dommages, parce qu'à partir du moment où on souscrit un contrat d'assurance, c'est déclaration sur déclaration. Il faut produire certaines informations à l'assurance. Et on dit à partir de ces déclarations et de ces nécessités pour conclure un contrat d'assurance que ce contrat-là doit être conclu en toute bonne foi. Qu'est-ce qu'on veut dire? On parle même de la plus haute bonne foi en ce que il s'agit d'un contrat où l'information qui circule entre l'assureur et l'assuré, notamment de l'assuré vers l'assureur, doit se faire de manière fluide, c'est-à-dire l'assuré doit répondre aux questions que l'assureur lui pose, mais il doit même d'emblée prendre sur lui de faire certaines déclarations, de rapporter certains faits, puis on le verra plus tard, que tout assuré normalement prévoyant ferait lors d'une prise d'assurance ou durant la durée du contrat d'assurance. Donc, on dit qu'il est de plus haute bonne foi et ça s'explique également du fait que c'est vraiment l'assuré qui détient cette information-là. Tu sais, l'industrie de l'assurance, l'assureur ne va pas aller faire une enquête exhaustive avant d'émettre une police. Ça ne fonctionnerait pas. Souvent, les besoins d'assurance sont, somme toute, urgents. Et tout le monde est assuré. On parle de millions et de millions de polices uniquement au Québec qui sont émises. Donc, pour que le système, l'industrie de l'assurance fonctionne bien, on doit faire confiance à l'assuré dans ce qu'il rapporte à l'assureur. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un contrat de plus haute bonne foi. On ne s'attend pas à ce que l'assureur contre-vérifie chaque chose qui lui est dite par l'assuré. Et on s'attend également que l'assureur reçoive de l'information qui peut-être ne demande-t-il pas, mais que toute personne qui est en train de souscrire de l'assurance se dirait je dois dévoiler ça à mon assureur. Par exemple, si on prend un contrat d'assurance de voiture et qu'on change de compagnie d'assurance, comme ça arrive souvent, il va falloir, j'imagine, dire à la nouvelle compagnie d'assurance s'il y a eu des réclamations auparavant, s'il y a eu des accidents, ce genre de choses-là. Exactement. Remarquez bien que ces informations-là, souvent, sont enregistrées au registre central des assureurs qui peuvent aller le consulter, puis ils vont voir les réclamations qui ont été faites. Mais on peut penser, par exemple, si on envisage faire conduire notre véhicule sur une base, somme toute fréquente, à son enfant, mais que son enfant a des démêlés avec la justice, notamment pour, là j'exagère un peu pour illustrer, mais notamment pour délit de fuite, grand excès de vitesse, etc. Qui sera en lien, évidemment, avec le contrat d'assurance à souscrire. Exactement. Ce n'est pas des choses qui arrivent fréquemment. Donc, c'est très possible que l'assureur ne demande pas les antécédents des conducteurs secondaires du véhicule. Mais pour l'assuré, lui, qui est dans cette position-là, qui se dit « Ah, vous savez, c'est un véhicule que mon garçon va conduire sur une base fréquente et mon garçon a plusieurs condamnations pour grand excès de vitesse », mais il se doit de le dire à l'assureur pour que l'assureur établisse une prime en fonction du risque qui est en train de souscrire. Exactement. Et peut-être, à un certain point, l'assuré va peut-être dire finalement, je ne vais pas prendre mon enfant sur ma police d'assurance. Et où l'assureur va peut-être dire finalement, je ne t'assure pas. Ça permet à chacune des parties de se comporter, de faire en sorte que le taux de prime représente le risque en cours. Et par exemple, pour des réclamations passées, si je souscris un contrat d'assurance, est-ce que je suis mieux d'emblée dire que j'ai eu des réclamations? Est-ce que ça pourrait être retenu contre moi que l'assureur le découvre par ses propres vérifications? Et écoutez, ça se fait tellement rapidement. Il s'agit d'avoir fait 2 ou 3 processus. Certaines personnes font leur souscription d'assurance eux-mêmes, d'autres passent par des courtiers. Mais ça se fait tellement rapidement. L'assureur ou le courtier va demander les sinistres antérieurs en matière d'automobile, ça va être les accidents. En matière d'habitation, ça va être dégâts d'eau. Souvent, c'est ça, là. Dégâts d'eau ou vandalisme ou ces choses-là. L'assureur va le demander. Évidemment, si la personne dit non, puis que l'assureur, 5 minutes plus tard, fait la vérification dans le registre central, puis il trouve plusieurs réclamations très contemporaines qui datent de quelques mois, quelques années, ça se peut que l'assureur soit sur le frein immédiatement en se disant c'est invraisemblable que la personne à qui je parle au téléphone ne se souvienne d'aucune de ces réclamations-là. Elles sont récentes. Bon.
Cela dit, il est très possible pour un assuré de ne pas se rappeler la date d'un sinistre, de ne pas se rappeler l'étendue d'un sinistre. Puis ça peut aller tout simple au double, c'est facile. Là. Il s'agit de dire, j'ai eu un dégât d'eau dans mon sous-sol, j'estime que ça a dû coûter 15 000 mais non, finalement, c'était pas 15, c'était 40 parce que je vais utiliser un mot anglais, la slab de béton a été ouverte, on est allé changer une conduite en dessous, c'était des éléments qui étaient couverts, l'assuré, ça lui a sorti de la tête. On ne peut pas voir là une preuve de mauvaise foi. Donc, je pense qu'un assuré, de toute façon, qui aurait bon goût de aussi référer même l'assureur à dire, écoute, voici, je crois avoir eu telle réclamation, elles sont de tel et tel montant, mais à tout événement, allez vérifier. Moi, je vous donne mon consentement. Et d'ailleurs, je pense que si un assuré ne donne pas son consentement à l'assureur pour qu'il aille vérifier au registre central, l'assureur va refuser de souscrire le risque. Oui. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait consentement de l'assuré pour que l'assureur aille vérifier. Effectivement, l'assureur demande le consentement. Souvent, quand ça se fait par appel téléphonique, c'est enregistré, il enregistre le consentement. Ils vont faire les vérifications. Donc, vous savez, c'est le genre de choses qui est plus difficile à cacher. Là, à partir du moment où les assureurs vont inscrire les sinistres, les dates de sinistres, les montants de pertes, c'est le genre de choses qui est assez difficile à dissimuler. Cela dit, un assuré pourrait avoir eu un sinistre, décider de ne pas le déclarer à son assureur, chose qu'il ne devrait pas faire. Et, par contre, lorsqu'il se réassure, puis qu'on lui demande s'il a eu des sinistres, la question lui est posée directement, il devrait répondre honnêtement. Pas seulement si vous avez réclamé, mais si vous avez eu un sinistre. Exact, parce qu'au moment d'un sinistre éventuel, sur la nouvelle couverture d'assurance que vous venez de souscrire, surtout si le second sinistre est interrelié avec le premier, que l'assureur fait enquête, et qu'il découvre que vous avez eu un sinistre antérieur pour la même cause, vous risquez de perdre le droit à votre indemnité. Donc, ce sinistre-là, ce sinistre qui est survenu, mais qui n'a pas été déclaré à l'assureur, donc il n'y a pas eu de réclamation qui a été faite, au moment d'un changement d'assureur ou d'un renouvellement où un assureur poserait des questions, ça peut être extrêmement important de le déclarer, considérant que dans un sinistre postérieur, là, ça pourrait jouer dans le droit à l'indemnité. Et vous parliez de ce registre central. C'est quoi? Quelle est cette entité? Est-ce que c'est un registre auquel souscrivent tous les assureurs ou est-ce que c'est public? Ou? Le fonctionnement, je le connais pas bien, mais ce que je sais, c'est que les différentes pertes qui sont rapportées aux assureurs, ils sont enregistrés. Les montants de pertes, les dates de pertes, la cause des sinistres. Tout ça pour permettre aux assureurs, au fil du temps, d'établir entre eux, pas entre eux, là, mais d'établir le meilleur niveau de prime pour un assuré, dépendamment des sinistres et des risques liés. Et au-delà de ça, on rentre dans des considérations actuarielles qui dépassent largement le cadre de notre formation. Absolument. Donc, ce qu'il faut retenir, la plus haute bonne foi lorsqu'on fait une déclaration, lorsqu'on souscrit à une assurance, et ce qui nous amène à la déclaration initiale de risque. Oui. Expliquez-nous un peu le concept. C'est la souscription d'assurance. En bon français, on appelle un assureur ou par l'intermédiaire d'un courtier, on tente de souscrire de l'assurance. Et là, l'assureur, dépendamment qu'il s'agisse d'assurance habitation ou qu'il s'agisse d'assurance automobile, va poser un certain nombre de questions auxquelles on se doit de répondre. En assurance habitation, je donne des exemples, là, mais ce n'est pas nécessairement les questions les plus importantes, mais c'est quoi la nature du système de chauffage? C'est quoi les dimensions de la maison? C'est quoi, c'est situé où? Etc. Il y a plusieurs questions. Une souscription d'assurance peut durer un temps et c'est ce qu'on appelle la déclaration initiale de risque. Dans cette déclaration-là, il y a les questions qui sont directement posées par l'assureur. Et il y a également ce qu'un assuré, normalement prévoyant, déclarerait à un assureur qui omet de poser la question. Par assuré, normalement prévoyant, on entend quelqu'un qui n'est pas spécialiste de l'industrie de l'assurance. Donc, il n'a pas à savoir est-ce que telle chose influence la prime ou est-ce que telle autre chose influence la prime. Lui, ce qu'il a à se dire, c'est
ben, tel événement qui est survenu dans mon passé ou avec mon bien, c'est presque une évidence où les chances sont fortes pour qu'il s'agisse d'un élément qui est pris en considération par un assureur. Mais que l'assureur ne va pas poser à toutes les assurés parce que c'est quelque chose qui est particulier, mais je dois le déclarer. Donc, la déclaration initiale de risque, elle prend en considération ces deux éléments, donc les questions posées par l'assureur et ce qu'un assuré, normalement prévoyant, doit rapporter à un assureur. Et évidemment, c'est carrément sur la base de cette déclaration-là que le taux de prime et la décision de l'assureur de souscrire le risque ou de ne pas le souscrire va être prise. Donc, on est c'est le fondement même des éléments essentiels du contrat. La prime, la décision de l'assureur d'entrer dans un lien contractuel avec l'assuré, la prime qu'il va charger et les risques qui seront couverts ou qui ne seront pas couverts.